fait, depuis tout à l'heure, on entend des bruits d'oiseaux et compagnie. On se demande d'où ça vient. On se dit, ouais, ça doit sûrement venir d'un téléphone de quelqu'un. En fait, non, pas du tout. Le gars, juste derrière nous, il a des sacs avec des poules et des poussins avec lui. Donc, le bonheur de Charlotte. Ils sont enfermés. Ah, mais à tout moment, on les entend, mais on les voit pas. À tout moment, elle te saute à la gorge. Ouais, mais c'est pour ça, mon père, si je trouve ça rigolo, il va me libérer. Ouais. Tadam! Ça va rentrer là-dedans, tu penses? Hein? Ça va rentrer dans ton ventre? Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le 22 mai, on a quitté ce matin Sihanoukville. Putain, je me fais agresser par une mouche. On a quitté ce matin Sihanoukville pour Kampot. On a regardé sur le GPS, on s'est dit oh ça devrait pas mettre trop de temps, on a 95 km à faire. On a mis 3h15. Alors non pas parce que cette fois le bus était à chier, non cette fois c'était la route qui était à chier. J'ai jamais vu une route aussi abîmée, vraiment c'était... On était à quoi? Grand max 20 km/h. C'est pas tout le temps comme ça, mais il y avait énormément de trous et tout, donc on n'a pas pu rouler plus vite que ça. Donc on est arrivé sur les coups de midi, on a récupéré notre chambre, on s'est posé un petit peu, on a loué des scooters et là on s'est barré. On savait pas exactement où aller. On va être sur Google Maps. Ah oui, dis donc, il y a la voiture Google Maps. Est-ce que nous on va être sur Google Maps? On ne sait pas. Donc là j'étais en train de dire qu'on a loué des scooters et puis on a vadrouillé, on ne sait pas trop où, et puis là on est arrivé à un temple qui était plutôt stylé à l'intérieur pour une fois. Par contre à l'extérieur il est vraiment abandonné, c'est bizarre de voir des temples comme ça où bah, toute la végétation reprend le dessus. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le 23 mai, premier jour de balade à Kampot. On a loué un scooter pour aller sur la Bokor Hill, donc la colline Bokor. Voilà, là on s'est arrêté à un point de vue parce que la vue devant nous est plutôt pas dégueulasse. Et sur cette colline, donc on peut voir tout un tas de bâtiments français abandonnés, style hôtel, casino, église et compagnie. Donc on va voir ce que ça donne. Une boule de billard ma tête. Bon ça y est, on est arrivé sur la colline, il fait quand même assez froid, il y a beaucoup de vent. Puis après quand même la vue elle est pas mal, donc ça valait le coup. Ah ça va. Et là-bas c'est l'île de Phu Quoc, c'est Vietnam, c'est la partie au Vietnam cette île. T'as froid? Il y a des singes? Oui.
Alors en fait, l'urbex, en fait c'est visiter des maisons, enfin des bâtiments abandonnés. Et faut pas toucher, faut pas dégrader les lieux. Bon, c'est déjà bien abîmé de toute façon. Oui, mais faut pas prendre des tags, faut pas prendre des petits bouts de carrelage. S'il y a des objets, il n'y a pas le droit de les prendre. Mais là, c'est plus des bâtiments squattés déjà, donc il y a beaucoup de tags et tout, quoi. Ouais. Mais nous, on fait pas. Normalement, quand on fait de l'urbex aussi, on s'habille correctement, pas en robe et en crocs. Mais moi, c'est parce que je suis tout terrain. Allez, passion fleur là. La vue elle est incroyable, mais il y a énormément de vent. Tu fais caca? Non, je me réchauffe. On vient de payer pour aller voir une cascade. Je vous laisse admirer la cascade. Déjà ici c'est ultra sécos. Et en fait bah, la cascade c'est ça. Papa, tacos 3 viandes. Je cherche désespérément un pull comme j'ai perdu le mien. Enfin, comme j'ai oublié mon pull dans le bus. Du coup on fait les marchés en espérant que je puisse en trouver un pour pas trop cher. Non, vas-y. On a un lézard qui dégomme les moucherons et les moustiques de l'autre côté de la vitre. Trop stylé. Fais gaffe parce que le café il a dépensé.
Fleur des îles. Potée des îles. Ion. Et devant c'est la mer, elle a l'air d'être vachement belle. Et je sais pas si vous voyez, juste ici là, à l'ombre, c'est l'île de Phu Quoc, donc le Vietnam. Et encore plus derrière, c'est le golfe de la Thaïlande. Et encore juste derrière, c'est le golfe de... Et encore juste derrière, c'est le golfe de Thaïlande, parce que derrière l'île, c'est la Thaïlande. Voilà. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est le 24 mai, dernier jour à Kampot. Aujourd'hui on n'avait pas forcément d'objectif, on a continué de se balader en scooter et puis de voir des points d'intérêt. Bon, c'était pas foufou, mais ça permet de voir la campagne est belle ici. Il y a des rizières mais encore sèches, des collines avec de la belle végétation tout autour de la ville, donc c'était vraiment sympa. Mais par contre, les endroits qu'on a visités, c'était pas exceptionnel. On nous a fait payer alors qu'il n'y avait rien de fou. On en a plein le pif et plein les yeux. Les routes, elles sont ultra poussiéreuses ici. Donc vraiment, tu as les axes principaux où c'est du bitume. Sinon, tout le reste, dès que tu t'enfonces un peu plus dans les chemins, c'est que de la terre et puis avec des trous partout. Donc tu roules à grand maximum 20 km/h. Et tu croises des camions, des scooters et compagnie. Donc tu as plein de poussière qui t'arrive dans la tronche. C'est génial. Là, il s'est mis à pleuvoir, du coup, on s'est arrêté, comme d'habitude, Café Amazon. Alors, t'as pris quoi, toi, ma puce? Lemon tea. Comme d'hab. Ouais. Moi, cette frite, Cette prise, j'ai pris. Pardon. Moi, cette fois, j'ai pris un chocolat froid. C'est très très bon. Ah, bon, bah, il y aura le méchant.